سيدة كلبوبي، شكرا لجمعية أطباء الأطفال جهة الرباط سالة. شكر خاص للدكتور خالد بوحموش. جد سعيد أن نلتقي بزملائي وزميلاتي الأعزاء. العرض الذي اقترحناه هو التهاب القصيبات الفيروسي في الدار البيضاء، العبء الصحي وآفاق الوقاية. طبعا كتعرفوا هذا المرض la bronchiolite virale et tout ce qu'elle peut causer, surtout au niveau de la pression pour l'hospitalisation, et vraiment c'est un vrai fardeau avec des formes très graves. Nous n'allons pas donner des données théoriques, nous allons donner une expérience du service local des malades hospitalisés pour bronchiolite sévère, donc avec une indication d'hospitalisation, et certains ont été hospitalisés d'emblée ou après en service de réanimation. Donc, vous savez que je travaille dans le service de maladies infectieuses pédiatriques au CHU Ibn Rushd de Casablanca, avec unité d'infectiologie, unité de pneumologie, et que nous avons hérité de notre maître professeur Abid, avec bien sûr maintenant des explorations et tout ce qu'il faut en broncho et EFR et un centre de mycoviscidose. Mes chers amis, donc je commence par le plan. Parler rapidement, vous rappeler des choses que vous connaissez, la gravité des bronchiolites virales, et puis vous donner un petit peu le fardeau médical. Médical, c'est-à-dire combien de malades, combien de durée d'hospitalisation, les décès, les réanimations, tout ce va-et-vient depuis la consultation aux urgences, le triage. On reçoit les malades fatigués dans notre service, avec le désencombrement nasopharyngé qui est controversé, pas beaucoup de solutions, mais finalement on arrive à s'en sortir, et le plus souvent les enfants s'en sortent, et il faut passer un peu la période critique sans oublier de détacher les couches qui sont vraiment une vraie ceinture qui empêche le ballonnement abdominal, qui est une façon d'aider à la respiration. Ensuite, nous allons voir le fardeau économique. Combien ça coûte au milieu hospitalier? Pas la consultation aux urgences, mais pour ceux seulement qui sont hospitalisés, nous avons fait une évaluation. C'est des résultats préliminaires. Donc, je suis très heureux en avant-première de partager avec vous cette expérience, et qui est un papier qui est sous presse dans Frontiers in Pediatrics. Alors, les perspectives, vous connaissez maintenant, il y a les anticorps monoclonaux qu'on donne au bébé, au nouveau-né, et il y a la vaccination qu'on vaccine chez la maman pour que la maman produise des anticorps contre le VRS. Ces anticorps vont passer chez l'enfant. Donc, vous voyez, vous connaissez un peu, mais je vais vous donner une image, un cliché de ce qui se passe à Casablanca. Alors, l'impact mondial, il y a beaucoup de malades, beaucoup de décès. La France aussi, avec 500 000 hospitalisations, beaucoup de décès. Au Maroc, en plus, il n'y a pas assez de lits pour ces malades. Il n'y a pas assez de lits. C'est ça le problème. Il n'y a plus de place pour les méningites, pour les pleurésies, parce que la bronchiolite est là. Et quand elle est là, il faut l'isoler pour que ça ne passe pas vers les autres. Donc c'est une vraie pression dans des grandes villes comme Casablanca, Rabat et Marrakech, surtout Casablanca, où il y a une pollution incroyable. Et donc après la pandémie de la Covid, on avait quelque chose comme 2000 cas par semaine à Casablanca. Donc c'est l'évaluation de la DELM avec les nombres de lits qui sont limités. Il y a l'atmosphère, la pollution avec un taux élevé de particules fines dans les grandes villes, et puis il y a la grande densité dans les villes. C'est pas comme à la campagne, un enfant dans une petite maison, il faut aller quelques centaines de mètres pour la prochaine maison, etc. Ici, tout le monde est entassé dans des immeubles, et donc des crèches, des immeubles, et donc dès qu'il sort de la maison, il va contaminer tout le monde. C'est très très contagieux avec la pollution. Donc ici, quelques statistiques rapidement, montrer l'incidence, l'hospitalisation et la mortalité. Pardon. Et on va voir la France, le Brésil, le Maroc et certains pays émergents. Alors, en France, on dit qu'il y a un nourrisson
sur 3, avant l'âge de 2 ans, fera sa bronchiolite. Il est hospitalisé, 3% de ces malades-là vont être hospitalisés. Donc, entre ce que je vais présenter et la réalité, il faut multiplier pratiquement par 100 parce que les malades hospitalisés, c'est à peu près 3%. Et encore, il n'y a pas assez de place pour les hospitaliser. Donc, l'hospitalisation réelle de l'infection, elle est faible, elle est de 3%. Mais la pression et les soins et les urgences qui vont être encombrés par ces malades, c'est ça le grand problème. Et puis, un faible taux de mortalité en France qui est de 0,08. Il est multiplié par 10, peut-être plus, dans les autres pays. Au Maroc, il n'y a pas de données objectives. Et donc, vous voyez que c'est estimé à quelque chose comme une mortalité de 32 décès, comme Maroc, par des enfants qui sont hospitalisés. Mais le Brésil, bon, peut-être qu'il est un peu l'accès aux soins et les lits un peu meilleurs. Chez les moins de 1 an, c'est de 6,3%. Donc vous voyez, c'est 3 fois le nombre d'hospitalisations qu'en France. Alors le fardeau médical, là, c'est une étude d'une saison, pas celle-là, la précédente. Qu'est-ce qu'on a eu comme malade? Combien de petits nourrissons? Combien de malades sont passés en réanimation? Combien de patients sont décédés? Et en plus, nous avons cherché par des tests de diagnostic rapide, bien sûr, et des malades, vous allez voir, qui n'ont pas de symptomatologie respiratoire, et on trouve même chez des encéphalées d'autres infections, c'est co-infecté. C'est-à-dire que le virus est même chez les malades qui n'ont pas une bronchiolite virale. D'accord? Et puis, à l'inverse aussi, hein, pas toutes les bronchiolites virales, c'est du VRS. On va voir ça rapidement. Donc, je vais présenter une étude clinique de la saison précédente, 2024-2025, et une étude virologique de cette saison-là. C'est-à-dire qu'on vient de terminer les résultats, les prélèvements. Alors, c'est une étude qui s'est étalée du août 2024-2025 dans 2 services, mon service de maladies infectieuses et la réanimation, et ça a porté sur 330 BV. Vous voyez que les moins de 3 mois, ce sont les malades les plus fréquents parce que ce sont les formes graves qui sont hospitalisées. Et c'est biaisé un peu, c'est biaisé. C'est la gravité qui dépend de l'âge. Et puis, 76% n'ont pas un terrain pathologique. D'accord? Mais un enfant sur 10, il a des antécédents néonataux. Donc, c'est ces malades qui sont hospitalisés chez nous avec parfois de l'atopie et 5% de déficit immunitaire. Et puis, ce qui est important, ce que je veux dire, c'est cette évolution. Donc, le malade, il est soit admis directement dans notre service, soit nos confrères des urgences qui vont l'envoyer directement à la réanimation. Et donc, vous voyez ici ce 31% en haut à droite, c'est l'évolution favorable. Donc, en milieu hospitalisé, c'est seulement un enfant sur 3 à peu près qui a une évolution tout à fait favorable, sans surinfection, sans passage à la réanimation. Et qu'en vert, ici, c'est 1/3 des malades sont passés par la réanimation. Et en orange, ici, c'est des malades qui sont surinfectés. Donc, vous voyez sur la radio, la dilatation bilatérale est symétrique avec des foyers alvéolaires qui peuvent être viraux, mais bien sûr, au VRS lui-même, fébrile, CRP augmenté, etc., on est obligé de traiter comme une surinfection. Et puis, mortalité, 1 enfant sur 10. Mais ce n'est pas l'aspect de la bronchiolite en médecine de ville. Hein. Ça, c'est les malades hospitalisés. Vraiment, on hospitalise le moins possible parce qu'il n'y a pas assez de place et il faut laisser pour les autres malades. Et donc, ces malades qui ont nécessité la réanimation, c'est essentiellement les moins de 3 mois. Maintenant, je passe aux résultats de la virologie qui ont été faits par test de diagnostic rapide. Et on va voir que ce test qui comporte le VRS, Covid, grippe A, grippe B, bon, chez nous, on a trouvé quelques co-infections. Pour nos BV cliniquement qui sont de 118, on a fait un test chez 22 patients. Je vais vous montrer les résultats très rapidement. Et que sur les 118, 40% c'était
du VRS, 5% de la grippe A, 2% de la grippe B et une co-infection, c'est-à-dire il a et le VRS et la grippe A. Et que nos tranches d'âge, les moins de 1 an, c'est quand même la tranche la plus importante. Chez les malades, petite série comme ça pour voir un coup d'œil ce qui se passe dans les pneumonies cliniques, c'est des enfants un peu plus grands. Et vous voyez qu'on a eu sur les 22, une fois sur 5, un VRS, la grippe A aussi. Bien, bon, une vignette de Reda qui a 9 mois, qui est hospitalisé pour une bronchiolite avec signe de lutte respiratoire. Et cet enfant a une CRP négative. Le test de diagnostic rapide, vous imaginez qu'il est au VRS positif. Voilà le test de diagnostic sur cette cassette. Ici, vous voyez les deux contrôles, les deux colonnes et la colonne de droite. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, elle n'est pas visible. Et donc, vous voyez que sur la colonne de droite, d'accord, le trait ici qui montre que c'est un virus respiratoire syncytial. Mariam, elle est une Ivoirienne qui réside à Casablanca, qui a une bronchiolite distension bilatérale, avec une CRP là qui est à 186, et le test diagnostic rapide, il est négatif au VRS, mais positif à la grippe A, c'est le flux A, la colonne de gauche en bas. Bien, alors les cassettes de diagnostic, vous pouvez les avoir. C'est vous trouvez dans la boîte la tige, la cassette et ici le tube de l'échantillon. Et c'est ainsi que vous pouvez faire un prélèvement nasopharyngé par l'écouvillon. Et puis on va mettre dans ce tube collecteur, il y a un liquide pendant 1 minute. Ensuite, on va verser dans un petit pot et ça va migrer par immunochromatographie. Ça va migrer, c'est une réaction antigène-anticorps et il y aura une précipitation. Voilà. Maintenant, ça c'est la clinique. C'est essentiellement le VRS. C'est beaucoup de bébés de moins de 3 mois. C'est beaucoup de passages en réanimation. C'est 11% de décès. C'est très lourd. C'est très lourd. Ça nous prend beaucoup de salles pendant 3 mois. La moitié du service, elle est séparée. Nous avons donc une porte en aluminium qui sépare les autres malades. Sinon, on aura tout le monde qui sera VRS. On passe maintenant aux résultats, un petit peu une évaluation très succincte. Je vais vous donner les quelques résultats succincts, mais d'une façon générale, vous voyez que pour les 290 de malades qui sont hospitalisés en infectiologie, c'est de 857 000 dirhams à peu près, c'est-à-dire le coût de l'hospitalisation, de la kiné, parfois une antibiothérapie, l'oxygène, etc. En réanimation, ça coûte plus cher pour les 97. Et pour l'ensemble de nos malades, c'était 1,5 million de dirhams marocains. Bon, perspective, maintenant, c'est la théorie, parce que nous n'avons ni les monoclonaux, ni la vaccination. Et je crois que l'APILIP, c'est un message que je transmets à notre président, Dr Khalid Ben Mahmoud, chez son bureau, et à la SMP aussi. Et il faut faire des pétitions, il faut envoyer des lettres, il faut, je crois, faire de la pression sur les décideurs de notre pays pour mettre en place une stratégie pour diminuer un peu le fardeau. Ça coûte très cher pour la santé et je crois que la prévention coûte beaucoup, beaucoup moins cher. La prévention, que ce soit même les monoclonés, même la vaccination, ça va coûter beaucoup moins cher. Et voilà, donc perspective rapidement, on peut passer d'un fardeau inévitable. Chaque semaine, chaque saison, chaque année, nous avons ce fardeau vraiment qui nous bloque au niveau des services. C'est tellement, hein, les services d'infectiologie, c'est incroyable. C'est la moitié, les 2/3, c'est de la bronchiolite virale sévère, c'est pas, et qui a besoin d'oxygénation. Heureusement que dans notre service, tous les lits sont avec de l'oxygène, mais c'est pas possible. Ça perturbe les soins de façon générale. Ce n'est pas que pour la bronchiolite, mais pour les autres malades. Et c'est le moment, ça a été prouvé, beaucoup de pays l'utilisent, à une révolution préventive, c'est-à-dire soit on utilise les anticorps monoclonaux qu'on injecte à un bébé
un nouveau-né à la sortie de la maternité, c'est le Nirsevimab, qui est une immunisation. On apporte des IgG anti-VRS, c'est très important, et donc l'enfant est protégé pendant la durée des anticorps, c'est-à-dire 6 semaines, 6 mois je veux dire, et ou bien la vaccination maternelle, chose aussi qui est vraiment faisable. Nous avons la vaccination par le diphtérie tétanos de toutes les femmes marocaines en âge de procréer. Je crois que c'est facile. La structure est là, la logistique est là, tout est là pour ajouter un vaccin. On vaccine toutes les femmes en âge de procréer. Ça fait partie du programme national d'immunisation. Bien, alors la bronchiolite aiguë virale ne sera plus une fatalité grâce à ces anticorps monoclonaux et grâce à la vaccination des femmes. Les résultats en vie réelle, c'est 85% moins d'hospitalisation. C'est très important là pour les soins au Maroc. Et donc, c'est un défi que nous pouvons relever, nous les pédiatres marocains, Rabati, marocains, casablancais, à l'échelle nationale pour un accès équitable à ces innovations. Les anticorps monoclonaux, pour un petit rappel, qui sont vraiment un bon technologique. Vous savez, on prend l'antigène qui nous intéresse, c'est l'antigène de fusion, c'est celui qui permet de rentrer dans la cellule. Eh bien, on va prendre le gène qui produit cette protéine et on va la donner à une bactérie. On va donner à cette bactérie à manger. Cette bactérie va produire cet antigène parce qu'on l'a inséré dans son génome, et nous, on va prendre le surnageant, le purifier, et voilà l'antigène, et puis on va l'injecter et produire un auto-anticorps monoclonal. C'est très important. On peut même produire de l'anticorps monoclonal parce qu'on peut injecter le gène qui produit l'anticorps. Vous savez, pour chaque anticorps qui est une protéine, il y a un gène. Donc on peut prendre ce gène, le mettre, ça s'appelle la transfection, on le met dans un virus qui est un vecteur, qui va rentrer dans la cellule de la bactérie et il va coller le gène qui produit l'anticorps spécifique que nous voulons, il va le coller au génome de la bactérie va produire les anticorps. Et donc vous voyez, ça c'est le génie génétique. Maintenant, il y a eu une première génération où il fallait donner des injections mensuelles. Maintenant, la deuxième génération, eh bien, une seule injection suffit maintenant, une seule injection qui va protéger pendant 6 mois les enfants. D'accord, c'est très important grâce à une modification de la fraction FC de l'anticorps. Et donc, vous voyez le palivizumab. Je me permets de mettre les noms parce qu'il n'y a que ça qui sont disponibles. Et il faut 5 injections avec l'ancienne génération. Avec la nouvelle génération, eh bien, une seule injection et ça protège pendant 6 mois. La vaccination vers le 32 et 36e semaine d'aménorrhée de la femme enceinte, les anticorps produits par la maman au bout d'1-2 semaines après, eh bien, ça passe, c'est le bébé, c'est le fœtus, et l'enfant reçoit, quand il est né, il a des anticorps anti-VRS pendant 6 mois. Bien, alors donc il y a soit stratégie immunisation active de la maman, soit immunisation passive du nourrisson, ou les deux, et les études en vie réelle ont montré que les formes sévères, il y a une réduction importante, et puis l'hospitalisation, la pression sur les soins, c'est une diminution de 85% des hospitalisations. Donc, en conclusion, la gravité de ces BV n'est plus à démontrer. Hein. On les vit ensemble. Puis, après la Covid, il y a eu une perturbation du rythme des saisons automno-hivernales. Vous voyez, c'est quelque chose qui perturbe les soins des autres enfants. Les autres enfants ne trouvent pas de place au milieu hospitalier, peut-être même pas de place à la consultation aux urgences, tellement la demande à la consultation est très importante pour ces bébés, et donc il faut faire vite, peut-être on risque de passer à côté des choses. Le fardeau médical à l'hôpital mère-enfant Abdelrahim El Harouchi est vraiment très très lourd, très lourd. On ne peut pas faire rentrer une bronchiolite virale dans un service où il y a des maladies cardiaques, cardiopathie ou du diabète, etc. Donc il faut vraiment de l'isolement.
Si vous le mettez dans une salle, loin d'enfants immunodéprimés, donc fragiles, cardiaques ou autres, maladies neurologiques, eh bien, le VRS va rapidement passer. Il va, un 10 salles, il va arriver. Et donc, il faut des isolements pour ces malades, c'est très, très important. Le fardeau économique à l'hôpital pour les malades hospitalisés, c'est une évaluation succincte. Donc, le minimum, on a comptabilisé, c'est 1,5 million de dirhams. Et les perspectives, c'est les anticorps monoclonaux et la vaccination maternelle. Merci pour votre attention.